Bon alors, normalement j'ai peu de minutes, donc il faut que j'en profite. L'idée je vais vous présenter la société qui s'appelle Greyhill. Et on est spécialisé dans une innovation numérique tout à fait spéciale. C'est qu'on utilise l'intelligence artificielle et le machine learning, mais pour aller s'occuper des arbres. Donc la cause est plutôt belle. Et les outils sont juste qu'on ne pouvait pas faire ça avant avec les technologies traditionnelles. Donc le principe, c'est qu'on vient scanner, on appelle ça scanner, des rues ou des parcs avec des véhicules électriques, bien sûr. Il ne faut pas qu'on émette de choses. Et on fabrique ce qu'on appelle un nuage de points. Et ce nuage de points, on l'envoie dans du machine learning et de l'intelligence artificielle. Et ça nous fabrique un jumeau numérique des arbres. Donc vous avez les mêmes arbres que ce qu'on a vu sur le terrain, mais dans votre ordinateur. Et ces arbres-là, on est donc capable d'aller lire assez facilement des choses. On reconnaît en machine learning aussi leur essence, genre, espèce. Et on va donc, c'est extrêmement facile, les donner par exemple leurs dimensions, ce qu'on appelle les dimensions dendrométriques. Il suffit d'aller lire dans le jumeau numérique et de dire sa taille. Ce que ne savent pas très bien faire les humains, hein, quand on le fait. Voilà, vous prenez 20 spécialistes, vous leur demandez de faire la hauteur d'un arbre, vous avez 7 mètres de différence à la fin. Et donc ça vous fabrique ce qu'on appelle un jumeau numérique. Et avec ce jumeau numérique, c'est donc à destination des gestionnaires hein, d'arbres, des villes, des collectivités, des départements. Quand ils auront fini de couper tous les arbres au bord des routes, peut-être qu'il en restera quelques-uns. Et donc on utilise 3 technologies en parallèle. La première, ce qui s'appelle le point cloud, c'est donc le lidar, qui nous permet d'aller retrouver des arbres. La deuxième, c'est des images panoramiques. C'est ce que vous connaissez couramment sous le nom de Google Street View. On fait la même chose, mais avec 5 fois la définition de Google, et donc on peut aller zoomer pour aller voir des problématiques d'écorce, enfin, etc. Et puis, on utilise potentiellement, si besoin s'en fait sentir, des images hyperspectrales satellites, puisqu'on a fabriqué un jumeau numérique, qu'on sait exactement où il se situe sur la planète au centimètre près. Il est facile d'aller viser ce point-là et cet arbre-là et de décider s'il est en bon état de santé ou en mauvais état de santé. Le principe est donc de fournir ensuite au gestionnaire une plateforme que vous avez à droite. Cette plateforme va lui permettre d'aller prendre des décisions sur ces arbres, se concentrer sur ceux qui mériteraient d'être un suivi. Si je faisais un parallèle avec la médecine, on est une super infirmière, vraiment la super, le top. Hein. Elle sait tout faire, elle vous donne les mensurations, elle vous a fait un scanner, elle vous a tout donné. Mais il y a quand même besoin d'un médecin à un moment donné qui va aller dire, ou d'une médecin bien sûr, qui va aller dire, voilà, l'ongle incarné que vous avez, c'est parce que vous avez tel problème, etc. Donc voilà ce que fait notre société. On a donc ce jumeau numérique, et ce jumeau numérique nous permet d'aller lire des choses de façon toute simple, ou d'aller calculer des choses de façon un peu plus complexe. Et notamment, dans ces calculs, il y a les services écosystémiques rendus par chacun des arbres. Combien il absorbe de carbone, combien il produit d'oxygène, quelles sont la dépollution qu'il a opérée dans les villes, quel est l'ombrage qu'il procure, etc. etc. Voilà les choses qu'on peut faire. Et cerise sur le gâteau, si on revient refaire cette même opération un peu plus tard, l'année d'après, 2 ans plus tard, on rentre dans un autre temps qui s'appelle la 4D, qui est donc du 3D, mais dont on peut suivre l'évolution dans le temps. Et donc, cet arbre-là, on est capable de dire il a grandi, il n'a pas grandi. Tous ses petits copains ont grandi cette année, mais pas celui-là. Tous les tilleuls ne marchent plus, peut-être c'est une histoire de changement climatique. Celui-là tire son épingle du jeu, allez donc voir ce qui s'y passe, peut-être qu'il est au bord d'une rivière et qu'il a de l'eau, etc., etc. Et voilà donc l'intérêt de ce genre de solution de big data au service des arbres, c'est que ça permet de prendre des décisions éclairées pour les arbres du futur dans nos villes. Sachant qu'il n'y a quand même que 2 façons de rafraîchir les villes. La première, c'est de les inonder. Bon, ben, ça suffit d'attendre un peu pour ceux qui habitent dans les zones côtières, ça va être facile. Mais les humains ont quand même un peu du mal après avec ça. Et la deuxième, c'est de planter des arbres. Donc c'est plutôt plus simple. Je crois que... Voilà, donc la plateforme qu'on met à disposition, ça ressemble à ça. On a donc retrouvé l'espèce, genre-espèce, de façon automatique. On vous donne toutes les mensurations et on vous donne des outils pour commencer à intégrer un peu des notions de santé au sens un peu large, puisqu'on va pouvoir comparer cet arbre à la cohorte de ses petits copains de la même espèce et on va pouvoir aller donner du coup pas mal d'éléments autour de ça. Voilà d'autres images de la plateforme. On peut aussi aller donner des éléments autour de sa sécurité. Est-ce qu'il penche, il ne penche pas? Est-ce qu'il y a des risques quand il y aura du vent? Est-ce qu'il n'y aura pas de risque quand il y a du vent? Quelle est la forme de cet arbre-là? Est-ce qu'on a observé des dysfonctionnements et un certain nombre de choses qui vont pouvoir être visibles là-dedans?
encore une image. On peut évidemment aller l'afficher sous forme de photo, aller l'afficher sous forme de jumeaux numériques. Et avec tout ça, je pense que je ne vais pas être très loin de mes minutes affectées. On a donc, en résumé, la capacité d'aller fabriquer un jumeau numérique, une copie de cet arbre-là, d'aller, je vous les ai laissés en anglais là, parce que je me doutais que sur un World Impact Summit, tout le monde parlait anglais couramment, et donc vous avez là l'ensemble des éléments qu'on est capable d'aller calculer, autour de l'eau, autour de l'évaporation, de la transpiration, les parties par million, c'est la dépollution, hein, les PM 2.5, et donc on est capable d'aller faire des cartes thématiques pour aller vérifier quel est l'effet des arbres sur leur environnement. Grosso modo, l'idée, c'est de fabriquer des inventaires tout à fait complets, rapidement, hein, ce qu'on ne sait aujourd'hui pas faire hein, à la main. Hein, il faut 10 ans à une collectivité en général pour mettre à jour ces données sur les arbres. D'avoir des informations à jour et fiables, de surveiller la santé de ces arbres au sol et par satellite, et puis d'identifier potentiellement là où on plantera des nouveaux arbres et d'avoir surtout une bonne indication de ceux qui poussent, ceux qui ne poussent pas, ceux qui produisent des services, ceux qui n'en produisent pas, et puis de suivre leur évolution dans le temps. Et voilà. Je vous remercie beaucoup. Et merci pour vos applaudissements.